Salut tout le monde, on est dimanche et je vous propose de débriefer la première d'Eric Horneland après la victoire 3-1 des Verts hier sur Reims. J'ai hésité à enregistrer cet épisode à la sortie du stade, mais j'ai préféré laisser retomber les émotions pour analyser tout ça un peu plus froidement avec quelques chiffres et des constats que j'ai pu noter hier soir. Juste avant, je vous rappelle que j'ai créé une page Patreon sur laquelle je propose tous mes contenus avec un abonnement à partir de 3€ par mois et notamment les grandes interviews en intégralité. La prochaine sortira d'ailleurs le 12 janvier avec un international. Je remercie donc Bart, Laurie, Julien, Stéphane, Anthony, Laurent et Johan pour leur soutien et revenons maintenant au débrief. Alors déjà, pour commencer, c'est un succès précieux évidemment sur le plan mathématique. Il arrive après 3 défaites en Ligue 1 et une en Coupe de France pour stopper donc une mauvaise série et surtout permettre aux Verts de bien se replacer au classement. Ce matin et en attendant la suite de la journée de championnat, ils sont 14e, même si Angers peut leur repasser devant en cas de succès contre Brest cet après-midi. Mais Saint-Etienne n'est plus qu'à 4 longueurs de la 10e place de Reims justement, ou 2 points de celle de Rennes 12e. Voilà pour l'aspect comptable, maintenant on va s'intéresser au match en lui-même. Et comme vous l'avez sans doute noté, Eric Horneland avait choisi un 4-3-3 qu'on peut qualifier dodoesque, puisque sa compo de départ était assez proche de celle de son prédécesseur, avec le retour de Michael Nadé en défense centrale, Michael Nadé auteur d'un match énorme, le milieu Bouchoirie et Kouamouton qui est installé depuis un moment maintenant, et Stassin en pointe. Là, il n'y avait pas vraiment de choix à faire, puisque Sissoko est suspendu pour encore 4 matchs suite à son expulsion en Coupe de France. Sanction d'ailleurs dont on pourrait discuter, tant elle me paraît lourde. Mais bon, c'est un autre débat, et on va rester sur ce match de Reims. Sur le papier, donc, pas de révolution, mais il a suffi du premier quart d'heure pour voir la différence. Eric Horneland l'avait annoncé, son équipe l'a fait. Les Verts ont mis énormément d'intensité et joué très haut, monopolisant le ballon avec 61% de possession en première période et 53% à la fin du match. Autre stat très parlante, 308 passes réalisées contre 188 pour Reims. Ils ont donc vraiment étouffé leur adversaire et auraient pu, même dû, faire la différence en première mi-temps avec plus d'adresse. Reims a eu certes la première occasion du match avec une tête à bout portant de Mounetzi non cadrée, mais ensuite les Verts ont été très dangereux, notamment, c'est un schéma qui s'est répété avec des ballons dans le dos de la défense adverse. En un gros quart d'heure, j'ai recensé 5 occasions nettes, de la 20e à la 35e pour caricaturer, avec notamment le poteau trouvé par Louis Mouton. Et comme souvent, arrive ce qui doit arriver quand vous gâchez de telles occasions, Reims a ouvert le score sur sa deuxième véritable opportunité par Nakamura, après un centre venu de la droite mal dégagé par Denis Sapia. Être mené 1-0 à la mi-temps contre le cours du jeu sous la pluie, il y a vraiment de quoi être en difficulté quand vous restez sur 4 défaites consécutives. Et c'est justement un des points qu'a souligné le nouvel entraîneur en conférence de presse. Le staff s'est évertué et a réussi à donner confiance aux joueurs en leur disant de continuer ce qu'ils faisaient, d'être patient mais aussi de rester discipliné. Voilà, il n'était pas question de se désorganiser et de concéder bêtement un deuxième voire un troisième but. Les Verts ont donc continué à pousser et finalement il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils égalisent, je crois que c'était la 50e minute, avec une interception et un long rush incroyable de Michael Nadé, conclu par un centre parfait pour Augustin Boakier, pour son premier but en Vert, avec un peu de bonheur certes, puisqu'il reprend le ballon tant bien que mal et ça passe entre les jambes du gardien, mais bon, on prend. Sur son deuxième but par contre 7 minutes plus tard, rien à redire. Là, c'est juste magnifique. Stassin lancé côté droit en profondeur. Il temporise juste ce qu'il faut pour déstabiliser le défenseur et moi. Il sert le gardien. Fin de frappe du gauche, mine droit, lucarne opposée. C'est splendide. Et que dire du troisième but signé Stassin à la 80e, son deuxième de suite en Ligue 1 après celui marqué à Toulouse. Encore une fois, il part dans le dos de la défense après avoir remisé le ballon pour Mouton, qui lui remet en profondeur. Il pousse un peu trop le ballon en fin de course. Le défenseur se jette pour contrer la frappe à laquelle il s'attend, mais le Belge l'évite d'un double contact droite-gauche, là encore un peu long, mais il arrive à piquer son ballon juste ce qu'il faut devant le gardien. Je vous conseille vraiment d'aller voir et revoir ce but si c'est pas déjà fait. Ensuite, Reims a essayé de reprendre le contrôle du ballon, que les Verts ont peut-être laissé aussi par manque de fraîcheur, c'est possible, mais c'était aussi logique quand vous êtes mené de vous lancer pleinement sur l'assaut de la cage adverse. Et Reims a d'ailleurs trouvé le poteau de l'Arsenal à la 87e, mais voilà, il était un peu trop tard, les Verts avaient fait l'essentiel, et se sont imposés fort logiquement à mon sens. Pour en revenir à Eric Horneland, il a énormément bougé dans sa zone technique pendant 90 minutes. Je sais pas si ça se voyait à la télévision, moi j'étais au stade, mais il a vécu vraiment ce match pleinement avec ce coup de pied dans le panneau publicitaire après le poteau de Mouton. Et je pense que cette énergie qu'il a montrée, il l'a sans doute communiqué à ses joueurs. Très honnêtement, je pensais pas qu'ils arriveraient à garder ce rythme pendant tout le match. C'est un enseignement intéressant qui va évidemment demander confirmation, mais c'est très intéressant. Et même si les Verts ont un peu reculé et laissé le ballon quand les Rémois ont poussé pour revenir, bon ça c'est assez logique et ça leur a même permis de les punir en contre. Le bilan est donc forcément très positif, avec une 5e victoire en championnat, 3 buts inscrits pour la 2e fois de la saison et surtout
un jeu qui va à coup sûr séduire Geoffroy Guichard s'il perdure. Geoffroy Guichard qui était malheureusement privé des 2 copes hier, comme ce sera encore le cas contre Nantes. Sur le papier, l'entraîneur norvégien a donc réussi son baptême du feu. Et cette victoire va lui permettre d'aller à Paris dimanche prochain avec un peu de sérénité, ce qui est pas du luxe quand on sera au Parc des Princes. Malgré tout, je crois qu'il faut se réjouir, évidemment, quand on sait que gagner en Ligue 1 n'est pas facile. Mais il faut aussi pondérer tout ça et pas s'enflammer. Tout en lui attribuant cette première réussite, l'expérience doit nous amener à ne pas nous emballer. Une première réussite pour un coach venu de l'étranger avec des méthodes annoncées spectaculaires, ça ne vous rappelle personne ? Allez, je vous donne le nom d'Oscar Garcia et de son jeu à la barcelonaise, qui s'était étiolé bien vite. Alors, encore une fois, je vais rien enlever au mérite d'Eric Orneland sur la victoire d'hier, et je lui souhaite de réussir, puisque à Saint-Etienne, tout le monde a envie de voir du beau football, et surtout une équipe qui se maintienne en Ligue 1. Mais voilà, je pense quand même qu'il faut être un peu prudent, attendre et lui laisser 3 ou 4 matchs de plus pour se faire une véritable idée de ce que peut donner son équipe en deuxième partie de saison, d'autant que le mercato passera peut-être par là. Il faut aussi prendre en compte l'adversité, je pense, avec une équipe de Reims dont le dernier succès en championnat date du 10 novembre, ça fait 2 mois. Et elle était aussi en plus privée de son défenseur Agbadou, qui devrait rejoindre Wolverhampton. Et elle a laissé de grands boulevards dans son dos, elle aurait pu même être punie plus sévèrement. Je sais pas si c'était le plan de jeu des Rémois ou simplement une difficulté passagère. Mais voilà, ils ont été vraiment très en difficulté sur les ballons en profondeur. Pas question donc d'enlever le mérite d'Eric Orneland, de son staff et des joueurs. Je mets un 8 sur 10 à leur prestation. Mais voilà, encore une fois, je pense qu'il faut rester prudent, ne pas faire de plan sur la comète et attendre quelques semaines pour juger vraiment des possibilités de cette équipe. Mais voilà, je pense qu'il faut encore une fois rester prudent, ne pas faire de plan sur la comète et attendre quelques semaines pour juger vraiment des possibilités de cette équipe. Voilà, j'en ai terminé de l'analyse de cette victoire stéphanoise contre Reims. Si vous avez aimé ce format de débrief, dites-le moi en commentaire ou par mail à dessous-de-verre@gmail.com. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux épisodes. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.